En l'an 2100 après Jésus-Christ, toute l'Europe est en crise. Toute? Oui, toute. Car il n'y a plus vraiment d'Europe. Face à la désunion, aux algorithmes autoritaires, à la fonte des glaçons et au retour du vent anglais, le vieux continent n'a pas tenu bon. Il s'est divisé, éparpillé, fragmenté, façon potion magique renversée. Et comme toujours, les peuples européens se sont dit, puisqu'on ne peut pas s'entendre, divisons-nous pour mieux ne pas s'unir. Mais attention, pas de panique, car dans ce chaos organisé, 7 blocs ont émergé. 7 blocs qui ne manquent pas de caractère, ni d'humour involontaire. L'Empire britannique, les anciens Bretons qui jadis refusaient Romains, le continent et les baguettes, vivent désormais entre 2 écrans et 3 intelligences artificielles. La City, un amphithéâtre de traders automatisés. Le peuple, coincé entre une pauvreté tragique digne de Ken Loach et une immersion VR façon Panoramix Simulator 3000. La République nationale souveraine, dans un petit hexagone, résiste encore et toujours un peuple fier, râleur mais très organisé, par une IA nommée Marianne 2.0. Les frontières sont fermées, les grands discours ouverts et l'apéro est réglementé par décret. Plus de sangliers, trop de cholestérol. On le mange végétalisé par précaution nationale. Et si vous voulez traverser la frontière, il vous faudra un visa, 3 tampons et un certificat d'identité gauloise. L'Union méditerranéenne, il fait chaud, très chaud, tellement chaud qu'un druide ne pourrait même pas faire infuser une potion correctement. Mais cela n'empêche pas le sud de rêver d'une grande union festive. Grèce, Italie, Espagne, Balkans. Tous ont troqué la démocratie contre des dômes climatisés et un partenariat juteux avec la mafia. Le soleil tape fort, mais les cocktails sont frais et le trafic d'olives bat son plein. Le bloc carolingien. Ici, pas de potion magique, juste des lignes de code et une IA qui décide si tu mérites une raclette ou une amende. Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, tous ont troqué les votes contre des algorithmes. Et Panoramix, lui, il a été remplacé par un data center à Zurich. C'est organisé, impeccable, un peu triste, mais bon. Quelle efficacité pour nettoyer les menhirs. La Sainte Alliance, ils se sont levés comme un seul homme, Bible dans une main, cierge dans un autre, et une caméra de surveillance sur chaque clocher. Anti-gauloiserie, anti-décadence, pro-barbelé et pro-rétrograde. La Sainte Alliance ne plaisante pas avec les valeurs, ni avec les moustaches d'ailleurs. Leurs druides excommunient plutôt qu'inventés. Et les minorités... Eh ben, on les range dans des villages retranchés sans potion magique. L'Empire russe, ils ont tout mangé. Biélorussie, Ukraine, Baltique, ils ont tout hacké. Élections, télévision, réseaux sociaux. Leur force, le blé, le gaz et l'IA, un peu vieillotte, mais qui pique plus fort qu'un coup de menhir de Obélix. La Ligue nordique. Ici, on vit dans des forêts paisibles, avec des lutins, des panneaux solaires et des IA polis. Droits de l'homme, démocratie participative, recyclage des casques gaulois. C'est le dernier bastion de l'utopie douce. Leur Panoramix à eux,
Une IA éthique qui demande toujours ton avis avant de proposer une nouvelle mise à jour. Et qui trie tes déchets en chantant. Et pendant que tous ces blocs cherchent à obtenir l'armée ultime, les ressources parfaites et l'IA la plus puissante, une seule vérité demeure. Il est inéluctable que l'Europe finisse toujours par se chamailler. Mais qui sait, peut-être qu'un petit village résistera encore et toujours à l'envahisseur. Spoiler? Non, mais au moins cette fois, on aura des règles claires.